Petits pas verts, des outils en santé environnementale pour les assistantes maternelles. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Petits pas verts qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours de l'enfant et de son action en santé environnementale. Dans ce nouvel épisode des Petits pas verts, nous explorons comment aménager vos espaces d'accueil pour protéger les tout-petits des perturbateurs endocriniens. Pour en parler, j'accueille Anne Lafourcade, cofondatrice de Safely et de Recocrèche, deux initiatives engagées dans la création d'environnements sains et sécurisés pour les jeunes enfants. Bonjour Anne et bienvenue. Bonjour Laure. Tout d'abord, peux-tu te présenter et expliquer ton expertise sur la santé environnementale, en particulier envers les enfants ? Alors moi je suis ingénieure chimiste et j'ai créé un programme il y a une dizaine d'années qui s'appelle Recocrèche qui vise à limiter l'exposition des bébés aux polluants chimiques les plus préoccupants qui peuvent être présents dans leurs environnements intérieurs et donc dans les crèches et dans les domiciles et spécifiquement aussi chez les assistantes maternelles. Alors Anne, pourquoi la qualité de l'air intérieur et le choix des matériaux sont-ils particulièrement importants pour les tout-petits ? Les matériaux qu'on trouve dans les environnements intérieurs, les meubles, les choses qu'on utilise pour peindre les murs par exemple, ou tout ce qu'on fait qu'on utilise pour faire des travaux, ne sont pas des matériaux inertes. Ils vont être capables d'émettre des polluants. Alors c'est pas très facile à imaginer parce que ce sont des polluants invisibles. Pourtant, ils sont là et ils ont une capacité, ces polluants invisibles, de se déposer notamment dans les poussières. S'ils se déposent dans les poussières, qui c'est qui va risquer de manger ces poussières ? Ce sont les enfants. Pourquoi ? Parce que les bébés sont souvent au sol et ils vont avoir un comportement main-bouche très important. Ça, on le sait très bien quand on s'occupe des jeunes enfants. Et donc, ils vont pouvoir être en capacité d'avaler ces poussières. Ces poussières contiennent des polluants volatiles qui peuvent être émis par certains matériaux. D'accord. Alors justement, quels sont les matériaux ou objets qui sont les plus problématiques pour les enfants et pourquoi ? Et est-ce qu'il existe des solutions alternatives ? Alors c'est vrai qu'on le sait, les objets en plastique et particulièrement en PVC peuvent émettre des substances semi-volatiles qu'on appelle des phtalates par exemple, qui peuvent être assez toxiques et sur lesquels on se pose des questions. Donc le plastique, c'est une vraie question. Donc c'est vrai que pour les petits enfants, on a beaucoup d'objets en plastique, des modules de motricité, des jeux. Donc ça, c'est une vraie question, le plastique. La seconde chose, ça va être quand on a beaucoup d'objets dans une pièce, ces objets, souvent, ils sont protégés pour être anti-feu par certaines molécules aussi, qu'on appelle des molécules qui vont provoquer une ignifugation, on appelle ça comme ça. Donc ça veut dire que quand on a beaucoup de meubles dans une pièce, on peut avoir beaucoup de produits qui ont ces substances-là. Et puis la troisième chose donc qu'on peut citer, c'est les travaux, particulièrement quand ils sont récents, quand on repeint une pièce. Évidemment, là aussi, on a ce qu'on appelle des COV, composés organiques volatiles, qui s'envolent et se posent sur les objets, sur les jouets, sur les poussières. Donc il y a un enjeu aussi de nettoyer, mais on va y revenir. Alors, est-ce que les labels ou certaines certifications peuvent guider ces choix de matériaux, justement ? Alors hélas, il existe peu de labels ou de réglementations très protectrices pour le choix de ces matériaux. La réglementation européenne est pas parfaite. Il y a certains labels, effectivement, notamment sur les peintures. On peut recommander aux personnes d'utiliser systématiquement des écolabels européens qu'on peut trouver assez facilement sur les peintures. On peut aussi suivre les petits labels qui disent A+. Ça veut dire que c'est des produits qui ont très peu d'émissions dans l'air. Donc voilà, ça c'est deux recommandations. Mais hélas, par exemple pour les jouets, il y a très peu de labels, donc on va pas trouver sur les jouets, sur les meubles, on va trouver très peu de choses, ou alors des choses un peu chères. Donc c'est pas si facile que ça dans le segment des matériaux de trouver des labels. C'est plus le cas dans l'alimentaire ou dans les cosmétiques. Là, c'est facile. Franchement, sur les matériaux, l'ameublement, c'est beaucoup plus difficile. D'accord, donc on a peu d'alternatives en matière d'aménagement. Et du coup, quels gestes simples aident à maintenir un espace sain au quotidien en tenant compte de tout ça ? Donc la base, c'est vraiment de faire sortir ces polluants. Et comment on les fait sortir ? Deux choses. On aère, vraiment, on ouvre, on fait une aération
très souvent transversale de son logement, si on peut. Même si on ouvre les fenêtres en grand 10 minutes, il va pas y avoir une grosse déperdition énergétique, donc on va pas avoir sa facture d'électricité qui va flamber. En revanche, ça va vraiment renouveler l'air et avoir une meilleure qualité de l'air intérieur. Ça veut dire moins de pollution, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. La deuxième façon de faire, c'est la ventilation. Donc ventiler, ça veut dire que votre maison, elle respire, qu'on a des bouches d'aération, de ventilation qui sont propres, qui sont pas obstruées, ce qui permet vraiment à l'air de se renouveler naturellement aussi à l'intérieur des logements et du coup aux polluants de s'extraire de la maison. Dernière chose, on fait spécifiquement attention quand on achète des choses neuves. Par exemple, les meubles neufs, vous le savez, quand vous ouvrez un carton neuf, vous avez une odeur piquante là qui arrive dans votre nez. Et donc ça, ce sont des polluants. Hein. Et donc, c'est aussi le cas quand vous faites une peinture, ça sent fort. Hein. Il faut se fier à nos sens. On a un nez et quand l'odeur est désagréable, que ça nous pique, ça nous fait probablement pas du bien. Donc, quand on fait des travaux, il faut aérer encore plus, ventiler encore plus et surtout éviter d'être dans ces pièces avec les enfants. La recommandation gouvernementale, c'est 1 mois. Je sais que c'est long, mais ça permet quand même d'extraire la plupart des polluants volatiles dans ce premier mois après avoir repeint une pièce, par exemple. Alors Anne, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu recommandes d'acheter le matériel pour l'aménagement des espaces ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qu'on peut acheter sur les plateformes en ligne et ça pose problème parce que souvent, on se rend compte que pour certains, ils ne respectent pas la réglementation européenne qui est déjà pas si restrictive que ça et on peut se retrouver avec des substances toxiques interdites qui sont dans ces produits-là. Donc c'est vraiment peut-être éviter les achats en ligne, aller plutôt dans des grandes enseignes connues qui sont spécialisées dans des domaines. Par exemple, acheter des jouets dans un vrai magasin qui est dédié aux jouets ou dans un grand supermarché parce que les grandes enseignes elles font attention à leur sourcing, ça veut dire à la façon dont elles choisissent les produits. Voilà, éviter les achats sur des plateformes ou dans certaines solderies où hélas là on n'est pas tout à fait sûr que ces produits soient parfaitement respectueux des réglementations européennes. Merci Anne pour ces conseils. Est-ce que tu peux nous dire rapidement où trouver des infos ou des ressources intéressantes pour se documenter sur ce sujet ? Tout à fait. Donc, on a déjà le site internet de notre projet Recocrèche. Alors, ce sont des ressources qui sont plus dédiées aux crèches, mais en fait, il y a aussi des choses qui marchent pour les mâmes. Et puis, finalement, nos recommandations peuvent aussi intéresser, bien sûr, les assistantes maternelles. Et puis, sinon, il y a le projet dédié qui s'appelle Nesting, qui est vraiment un projet là, qui va plus intéresser peut-être les assistantes maternelles parce qu'elles vont avoir des ressources vraiment adaptées à leur façon de travailler. Et puis, je pense que tu vas pouvoir fournir les liens vers ces 2 sites afin que les personnes intéressées puissent aller un petit peu plus loin que ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. Oui, merci Anne. Et donc le projet Nesting est porté par l'association WECF et vous retrouverez effectivement le lien vers les fiches WECF sur le sujet dans la newsletter ainsi que le lien vers le site de Recocrèche. J'ai ensuite plusieurs questions qui nous viennent d'assistantes maternelles. Donc j'en profite pour rappeler que vous pouvez suggérer des sujets grâce au lien qui est dans la newsletter. Et la première de ces questions, c'est comment repérer et prévenir l'humidité et les moisissures qui peuvent être très nocives pour les enfants, on le sait. Donc c'est vrai que les moisissures, ça peut aussi être dangereux, ça peut générer des maladies, ça peut accentuer des problèmes respiratoires chez les enfants, notamment ceux qui sont allergiques. Donc c'est vraiment important de protéger les enfants de ces moisissures. Et la clé, c'est vraiment la ventilation et l'aération, là aussi. Avoir une maison qui respire pour éviter que ces champignons ou ces moisissures se développent. Et une deuxième question qui nous vient des assistantes maternelles et qui revient régulièrement, c'est que l'aménagement d'un espace, c'est pas forcément facile à refaire régulièrement. On n'a pas forcément la possibilité de faire des gros travaux ou de refaire une pièce. Est-ce que tu aurais des solutions un peu système D que tu recommanderais pour sécuriser et améliorer l'environnement intérieur ? Je crois que la première chose qu'on peut recommander, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est désencombrer son intérieur. Avoir moins de choses, ça permet aussi d'avoir moins de pollution, et c'est sûrement une solution pour réfléchir à des aménagements plus sains. Donc souvent on a envie d'acheter plein de jouets, plein d'activités. Donc
Les activités, l'idéal, c'est de les faire dehors, mais ça, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. L'essentiel, voilà, c'est peut-être désencombrer les lieux et puis surtout ne pas faire de travaux en présence des enfants. Plutôt éviter, voilà, il n'y a pas d'urgence toujours à repeindre un radiateur. Bon, il est peut-être pas très joli, mais voilà, il faut toujours se demander si les travaux sont vraiment importants, surtout dans les pièces où on est en permanence avec les enfants. Et tu parlais de jeux en extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur les bénéfices ? En fait, le dehors, c'est un bénéfice total pour la santé des enfants, on le sait. Donc, toutes les activités qu'on peut faire avec eux à l'extérieur, c'est du bonus. Sachant que de toute façon, l'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur. Bon, à part si tu habites sur le périphérique à Paris, évidemment. Mais la plupart du temps, dans vos jardins, sur vos balcons, quand vous allez faire des petites balades avec les enfants, c'est toujours un vrai bonus pour leur santé. Donc, vraiment privilégier les activités. Pourquoi pas les activités de loisirs créatifs? On peut les faire si vous avez une terrasse ou si vous avez un extérieur. C'est toujours mieux de les faire dehors parce que ça évite aussi d'inhaler les produits qui sont dans les petites peintures que les enfants peuvent utiliser pour faire des dessins ou d'autres activités de loisirs créatifs qui utilisent de la colle. Donc voilà, essayez de faire les choses dehors un maximum. Ça, c'est vraiment un super bonus santé. En conclusion, si tu devais donner 3 conseils clés ou 3 messages à retenir pour créer un espace sûr et stimulant pour les tout-petits, quels seraient-ils ? Donc je dirais peut-être stocker les jouets ailleurs que dans la pièce de vie si vous en avez la possibilité. Voilà, avoir une pièce de vie un peu désencombrée et essayer de réfléchir à avoir moins de choses, voilà, et faire peut-être plus d'activités qui nécessitent pas toujours d'avoir des objets. Voilà, on est souvent stimulé par le marketing qui nous propose plein d'objets. Voilà, c'est d'essayer de réfléchir. On peut faire du yoga avec les enfants, on peut faire des activités nature. Donc on n'a pas tout le temps besoin d'avoir beaucoup de produits ou d'affaires pour s'occuper très bien des enfants. La deuxième chose, et j'en parlais en début du podcast, c'est vraiment la clé pour moi de la limitation de l'exposition, c'est le dépoussiérage. Si vous dépoussiérez bien votre intérieur, s'il est propre visuellement, moi je vais pas vous demander de mettre du désinfectant partout, c'est pas utile. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une propreté visuelle parfaite, et ça veut dire que les enfants ne vont pas avoir de poussière sur leurs mains, et dans ces poussières, il y a des polluants, donc ils seront vraiment, ça sera vraiment un bénéfice très important. Donc c'est vraiment la propreté visuelle de votre intérieur qui pour moi est déterminante. Et la troisième, je vais revenir, je renfonce le clou, c'est vraiment le dehors, quoi. C'est vraiment essayer d'aller un maximum dehors avec les enfants. Vous savez que maintenant il y a des crèches où les enfants sont dehors presque à plein temps, ça existe. Donc on peut aussi faire ça chez les assistantes maternelles. Évidemment, si vous avez un extérieur, si vous en avez pas un, j'espère que vous avez accès à un parc. Heureusement, la plupart des villes maintenant commencent à développer de plus en plus d'extérieur pour faire des villes favorables à la santé. Ça, c'est vraiment une des politiques de ville qui sont très importantes. Donc, si vous avez des squares, si vous pouvez sortir, sortez avec les enfants. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner pour leur santé. Un grand merci pour ces éclairages précieux et ces pistes concrètes pour aménager des espaces plus sains pour les tout-petits. Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité et votre engagement à chaque écoute. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Petits Pas Verts parce que chaque geste compte, surtout quand il concerne les tout-petits.